Ils sont source de peur, voire de terreur. Nous cherchons à tout prix à les éliminer et pourtant ils sont bien là, sous nos pieds. Ils sont des millions à vivre cachés, parfaitement adaptés à nos villes. Les cohortes de rats vivent dans nos égouts. On dit qu'il y en aurait autant que d'habitants. Est-ce vrai? De quoi se nourrissent-ils? Quant aux termites, elles remontent des sous-sols afin de se nourrir du bois de nos maisons. Pour pénétrer chez nous, elles développent des trésors d'ingéniosité. La vie fascinante et étonnante de ces habitants de nos sous-sols, reportage d'Audrey Martinez. Sous les fondations de nos habitations, bien enfouis dans la terre, vivent de redoutables nuisibles, les termites. Ces insectes blancs ne mesurent pas plus de 5 mm, mais quand ils sortent de leur nid, leurs dégâts peuvent être irréparables. Vos maisons peuvent s'effondrer. Allons voir de plus près à quoi ils ressemblent avec Marion Abeau, employée dans une société de désinsectisation. C'est une petite reproduction d'une termitière. Dans une termitière, il peut y avoir jusqu'à 300 000 individus. Les termites n'aiment pas trop la lumière, c'est surtout parce qu'ils vivent dans le sol et qu'ils ne sont jamais en contact avec la lumière. À 3 mètres sous terre, c'est toute une société qui s'organise. Comme les fourmis, les termites sont des insectes sociaux divisés en 3 castes autour d'une reine. Les ouvriers ont essentiellement un rôle de maintien de la colonie, de fourragement, aller chercher la nourriture à l'extérieur. Les soldats ont principalement un rôle de défense, aussi bien au sein du nid qu'à l'extérieur du nid. Et puis les sexués, eux, ont le rôle de reproduction. Mais que mangent exactement les termites ? Et elles ont des cellulases, des endocellulases, donc à l'intérieur de leur organisme, ces enzymes qui sont capables de digérer la cellulose, et ce qui fait qu'elles sont en mesure de consommer du bois. La cellulose, c'est la molécule qui constitue l'essentiel du bois de nos planchers et de nos charpentes. Pour les atteindre, dans nos maisons, ces petites bêtes sont extrêmement ingénieuses. Comme elles détestent la lumière, elles fabriquent des tunnels en bois prédigérés, des cordonnées, pour arriver tranquillement jusqu'à un morceau de bois de notre maison. Une fois installées, les termites passent à table. Mais elles ne dévorent pas que l'intérieur des structures en bois. Conséquence, nous ne nous rendons compte de rien. Regardez, dans cette maison, les poutres ont l'air intactes. Mais pas pour l'œil aguerri de notre spécialiste. Donc là, les termites ont tellement attaqué le bois que je peux rentrer sur un demi-centimètre, voire même plus. Ces insectes causent beaucoup de dégâts dans nos habitations, notamment dans le sud-ouest de la France, comme le montre cette carte. En rouge, ce sont les zones les plus touchées. À l'origine, les termites vivent dans la nature, où elles jouent un rôle essentiel. Mais alors, pourquoi s'attaquent-elles à nos villes ? Les termites sont bénéfiques pour la forêt puisqu'ils permettent un brassage du bois mort, de l'élimination du bois mort. Malheureusement, ce termite-là a beaucoup de besoins et donc va progresser, attaquer au bois de structure de la maison. Une maison attaquée par les termites peut s'écrouler en quelques mois. Voilà pourquoi il est obligatoire de faire diagnostiquer votre logement avant de le vendre.